Le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet fut un des tableaux les plus passionnément discutés de l'histoire de la peinture. On a bien du mal à imaginer aujourd'hui la façon dont il a été vu et ressenti à l'époque. Est-ce le sujet qui a choqué? Est-ce la manière de peindre? Essayons d'en savoir un peu plus. Peint en 1862-1863, ce grand tableau, près de 3 mètres de long, montre dans un sous-bois, au bord de l'eau, un trio devant un pique-nique, composé de 2 hommes habillés comme les jeunes bourgeois de l'époque et d'une jeune femme nue. Elle vient d'enlever sa robe et son chapeau qui compose au premier plan, à gauche, avec la corbeille de fruits, la brioche et le flacon renversé, une superbe nature morte. Derrière, une femme en chemise sort de l'eau, sans doute pour venir se joindre aux 3 amis. Des arbres peints très librement ferment le haut et les côtés de la composition. Manet avait peint ce tableau pour le salon, qui était alors quasiment la seule façon pour un artiste de se faire connaître aux amateurs, aux critiques et aux marchands. Au salon de 1863, l'homme du jour est Cabanel, auteur d'une Naissance de Vénus, officiellement consacrée comme la toile capitale de l'exposition et immédiatement achetée par l'empereur Napoléon III. Cette année 1863, plus encore que les années précédentes, un si grand nombre d'artistes fut refusé par le jury que devant les nombreuses protestations, Napoléon III demande qu'on ouvre à côté du salon officiel une exposition qui montrerait les ouvrages non admis pour rendre juge le public. Ce sera le fameux salon des refusés, dont le succès de scandale attirera plus de 7000 personnes par jour. Le tableau le plus controversé sera le déjeuner sur l'herbe, que Manet appelait alors le bain. Ce qui a choqué, c'est que, contrairement aux nus de l'époque, il n'y avait aucun prétexte mythologique ou historique. Plus qu'un nu, c'était une femme déshabillée, légèrement avachie, ayant laissé bien en vue ses vêtements à peine enlevés, et dont surtout la nudité était accentuée par le côté habillé, chapeauté, cravaté, des 2 hommes en pleine conversation. Alors que la femme nue, seule, plonge dans les yeux des visiteurs un regard qu'on trouva effronté. Qu'est-ce que cela signifiait? On vit du réalisme, style vulgaire, dans ce nu très prosaïque, et une volonté générale de choquer. Mais qui était donc l'auteur de cette œuvre si critiquée? À l'époque où il peint ce tableau, Édouard Manet naît en janvier 1832 dans une famille de grands bourgeois parisiens à 30 ans. Il a passé 7 ans dans l'atelier de l'auteur célèbre des Romains de la décadence, le peintre Thomas Couture, à qui il doit beaucoup de sa formation technique, de sa culture picturale. Mais le désaccord entre le maître et l'élève sur les principes artistiques se fera de plus en plus grand, jusqu'à ce que Manet quitte l'atelier et vole de ses propres ailes à partir de 1856. Un de ses premiers tableaux, qui consacre à la rupture, est Le Buveur d'absinthe, refusé au Salon en 1859, malgré l'appui de Baudelaire et de Delacroix. Avec ce genre de tableau, Manet rompait d'une part avec les sujets d'histoire, avec les sujets nobles, d'autre part avec la tradition du dessin et du fini enseigné dans les ateliers. Un des chefs-d'œuvre de sa première période, La musique aux Tuileries, est une sorte de manifeste de la peinture, de la vie moderne, plus que du réalisme comme l'entendait alors Courbet, et montre comme pris sur le vif et peint avec une grande liberté, une grande légèreté, des gens écoutant la musique en plein air. Pourtant, Manet, autant que peintre de la modernité, était un artiste de culture classique, nourri du grand passé pictural des XVIe et XVIIe siècles italiens, espagnols, hollandais.
L'idée même du déjeuner sur l'herbe, Manet l'avait trouvée au Louvre. C'est le concert champêtre de Giorgione, où un trio composé d'une femme nue et de deux hommes en costume contemporain sont assis dans un paysage mêlant l'idylle mythologique à une scène quotidienne de l'époque. Quant aux positions des personnages, elles sont exactement reprises d'une gravure de Marc-Antoine, d'après Raphaël, représentant 3 divinités des eaux. Mais il y a aussi, dans le nu féminin assis penché en avant et regardant vers le spectateur, de directes analogies avec Rembrandt, dont la Suzanne Aubin avait déjà inspiré à Manet un beau nu, la nymphe surprise. Bien sûr, ce nu non idéalisé devait choquer. Mais la gêne venait surtout de ce que ce tableau n'entrait dans aucune catégorie. Ce n'était pas une scène réaliste. Aucun pique-niqueur du Second Empire ne pouvait se reconnaître dans cette situation. C'était un assemblage de divers éléments qui ne renvoyaient ni à la réalité, ni à la mythologie. En plus, les reliefs du déjeuner composaient en eux-mêmes une nature morte qui était un genre à part. Et d'ailleurs, un des critiques les plus intelligents de l'époque, Théophile Thorey, avait bien défini un des griefs principaux contre Manet, qui mettait toutes choses représentées sur le même plan. Une sorte de panthéisme, disait-il, qui n'estime pas plus une tête qu'une pantoufle, qui parfois même accorde plus d'importance à un bouquet qu'à la physionomie d'une femme. Et là, nous touchons au caractère éminemment neuf de l'attitude de Manet et au vrai motif du scandale. Son tableau, plus que la figuration d'un sujet, est une réflexion sur la peinture. C'est la manière de peindre qui en est l'objet principal. Manet peint sans modeler, avec des couleurs pures, peu mélangées. Les contrastes sont forts, sans clair-obscur. La touche est posée très largement, très simplement, en gardant un caractère immédiat, en général réservé aux seules esquisses. Et le dessin est déterminé par la couleur. En tout cas, ce tableau consacre Manet comme chef de file de l'école moderne. On voit comme Enfantin Latour, de l'hommage à Delacroix, où il place Manet parmi d'autres dans le groupe des jeunes admirateurs, le fait passer au centre du tableau dans l'atelier des Batignolles, quelques années plus tard. Manet, dans les 20 ans qui vont suivre, va développer sa peinture en éclaircissant de plus en plus sa palette au contact des impressionnistes et en se détachant peu à peu de toute allusion à la peinture de musée. C'est en pensant au déjeuner sur l'herbe que de plus jeunes peintres vont bientôt relever le défi d'une grande composition pour le salon qui serait délibérément moderne de conception. Claude Monet peint le même sujet, sur nature cette fois, et sans le recours à un modèle du passé. Renoir reprend sur le mode impressionniste le thème du repas en plein air dans son Déjeuner des canotiers. Le tableau de Manet devient lui-même objet de musée en entrant au Louvre en 1906. Il joue bientôt lui aussi le rôle de modèle ou de thème iconoclaste au XXe siècle. Picasso lui consacre une série complète en interprétant à sa façon les divers motifs du tableau. Dans les années 60, le pop art l'a souvent utilisé. L'œuvre la plus connue est celle d'Alain Jacquet, qui reconstitue, en posant lui-même avec ses amis, la scène du déjeuner dans Central Park, à New York. Pour nous, aujourd'hui, ce tableau garde toute sa fascination. On sent bien qu'il est à la fois en rupture par rapport au passé et l'un des derniers grands tableaux classiques.
quelque chose d'incohérent, dû au mélange de réel et de plaquage historique, lui donne aussi un charme bizarre. La disparité de technique entre le triangle central des trois personnages principaux et le fond brossé légèrement comme un décor accentue l'étrangeté du tableau. On sent qu'il s'agit d'un tableau un peu démonstratif, par un artiste qui ne trouvera une véritable unité de vision qu'ensuite, avec les grands tableaux postérieurs, lorsqu'il aura, en toute liberté, conquis son autonomie et sa maîtrise dans le bonheur de peindre. Dans son dernier grand tableau, Le bar des Folies Bergères, le regard vide de la servante ne dit plus que « je suis seulement un prétexte à peinture, à vision ». Alors que le regard intense de la femme du déjeuner sur l'herbe semblait transmettre le sens du tableau, sa provocation et son ambiguïté, et dire avec Manet, un Manet qui n'est pas encore souverain, « je suis une image du passé, mais peinte dans un style moderne. Je suis un modèle nu, mais je suis avant tout un objet de peinture. Je suis un tableau fait pour le salon, mais j'ai fait tout ce qu'il faut pour choquer le jury. Bref, je suis Manet, en train de devenir Manet. »